Bonsoir à tous, bienvenue à ce journal. À la présentation, Lydie Alexandre, réalisation Misuel Timothée et la rédaction a été assurée par Joël Fanfan. Au sommaire de cette édition, les entreprises commerciales ont jusqu'à ce week-end pour afficher les prix de leurs produits en gourde en vertu du décret du 19 septembre 2018. Le ministre du Commerce et de l'Industrie part en guerre contre les commerçants réfractaires et menace de les sanctionner. Le ministre du Commerce, Jonas Kofi, invite les consommateurs à porter plainte. On écoute le ministre du Commerce et de l'Industrie, Jonas Kofi, au micro de Réginald Rémy. Le ministère du Commerce est dans l'obligation pour le sortir communiqué 004 là, dans date 31 août qui s'est passé là, pour fixer un délai. Et après délai ça, il y a un monde qui t'a refusé obtempérer et il y a sujet des sanctions. Sanctions que moi-même je vais parler là. Certains comportements affichés par certaines entreprises, ils ont continué, contribué, accéléré, et cela jusqu'à ce que nous allons gagner quelques jours. Ils ont certaines baisses. Nous regardons, nous voyons à partir d'hier, côté dollar là, il est sorti, il est arrivé à 105. Good. Pour $1. Une appréciation qui contribue à faire baisser le pouvoir d'achat de la population. On garde communiquer que nous sommes capables de lire ensemble avec moi. Nous dit faut que nous yo affiché en caractère lisible les prix des produits en vente dans leurs entreprises commerciales ou autres, respecter scrupuleusement dans leurs transactions de change le taux de référence journalier fixé par la BRH, cesser d'établir par anticipation les marges bénéficiaires exorbitantes en supputant d'éventuelles hausses des prix à leur prochaine commande. Lesquelles marges injustifiées ne sont pas fixées sur la base des prix de revient des marchandises vendues. Les différentes sanctions prévues. Les sanctions prévues pour faire face aux écarts constatés sous marché après visite inspection ministère commercial dans le jour qui vient, le pas l'entamer, après 72 heures, les fins passées. Tout le monde qui refusait respecter ça, eh bien, le ministère est capable de refuser octroyer une autorisation d'importation dans le pays. Le ministère est capable de refuser de délivrer une carte d'identité professionnelle également. Recours au ministère du Commerce à titre de sanction, il est capable de mettre en veilleuse river jusqu'à suspendre ou bien supprimer non-entreprise ou bien recalcitrant ça dans le registre ministère commerce et industrie. Voilà donc dont nous avons une conférence de presse là matin pour nous être capables
informer toute population, en particulier les gens qui concernent, c'est les consommateurs que nous connaissons, les revenus, c'est en good lié et il y a exigé à chercher dollars pour le payer, ça y a consommé. Voilà en gros notre intervention ce midi. Fixation des prix en gourde. Le Premier ministre Joseph Jout, accompagné du gouverneur de la BRH Jean-Baden Dubois et du ministre du Commerce et de l'Industrie Jonas Kofi, a rencontré ce vendredi des représentants de la Chambre de commerce haïtiano-américaine et du secteur privé des affaires. Les discussions ont porté notamment sur les modalités relatives à l'affichage des prix en monnaie locale, informe le chef du gouvernement. Monsieur Jout souligne que cette décision se veut un outil visant à agir à très court terme sur une variable qui est la monnaie des transactions dans le pays. Le PM, qui annonce des réformes structurelles de l'économie, indique que le choix de libeller et d'afficher les prix des biens et services en gourde sur tout le territoire est lié aux dernières mesures de la Banque centrale, notamment l'injection des 150 millions de dollars américains sur le marché de change. Joseph Jout est au micro de Johnny Ferdinand. Le délai de mise en conformité du commerce avec ces nouvelles mesures est prolongé jusqu'à lundi. Cela signifie qu'à partir de lundi, des dispositions seront prises pour s'assurer que les prix sont affichés dans le commerce partout sur le territoire national en gourde. Le gouvernement, à travers le ministère du Commerce, restera également à l'écoute pour accompagner les entrepreneurs tout au long du processus. Le gouvernement a décidé d'intervenir sur le marché de change ainsi que des biens et des services à travers ces mesures. Parce que la distorsion du marché haïtien est telle qu'on ne peut pas avoir un processus de maîtrise de l'inflation et de stabilisation du taux de change qui soit uniquement impulsé par les mécanismes du laisser-faire du marché. Et pour cause, depuis la libération du taux de change du dollar dans les années 90, le marché haïtien réagit par une dollarisation partielle de l'économie. La disparition des frontières entre les transactions nationales et les transactions internationales disparaissent. Sur le plan national, actuellement, la quasi-totalité des transactions est effectuée en dollars américains ou en gourde indexée sur le taux du jour. Aucun bien, aucun service n'y échappe, y compris le paiement des loyers ainsi que des frais scolaires et universitaires. Et le pire, c'est ce fameux taux du jour qui est fixé unilatéralement par le vendeur ou le prestataire lui-même à son propre profit, avec le plus grand mépris qui soit pour le taux de référence de la BRH. D'où apparaît un effet pervers. Tout le monde cherche à faire l'acquisition et à accumuler des dollars américains qui sont en réserve et souvent à la maison. Anticipation négative qui aggrave à la fois la pénurie des dollars et la décote de la gourde. On s'empêtre alors dans une sorte de cercle vicieux. Plus le dollar se raréfie, plus son coût d'acquisition est élevé et plus les transactions liées à l'importation sont coûteuses. Pour un pays comme le nôtre, qui dépend de l'importation à hauteur de 80% environ, quant aux produits de consommation et des intrants, les conséquences d'un tel emballement du coût d'acquisition du dollar sont catastrophiques en termes d'inflation. Les mesures d'affichage des prix en gourde sont liées à d'autres séries de mesures. L'injection des 150 millions de dollars sur le marché de change par la BRH, la maîtrise des dépenses publiques pour éviter de recourir au financement monétaire du déficit. Et en ce qui concerne l'affichage des prix en gourde,
C'est un outil qui nous permet d'agir à très court terme sur une variable simple, la monnaie des transactions sur le territoire national. L'objectif est de rendre disponible le dollar américain pour les transactions liées à l'importation et où il n'y a pas d'autres alternatives. C'est une façon de faire baisser la tension sur le marché d'échange de cette devise. Pour des réponses structurelles, le gouvernement a lancé le processus d'élaboration d'un plan de la relance économique Covid-19 2020-2022, qui s'articulera les politiques macroéconomiques, politiques monétaires, politiques budgétaires, politiques commerciales et industrielles. J'invite à la fois les commerçants et les prestataires de services à collaborer avec les autorités pour le succès de ces mesures dans l'intérêt du peuple haïtien. Je termine pour remercier nos partenaires du secteur privé des affaires qui financent le budget du pays et nous leur promettons de rester sereins, de continuer avec des discussions actives pour continuer à protéger le secteur privé formel et investir pour que l'informel devienne formel. Le Conseil national spirituel des églises d'Haïti se positionne par rapport à l'insécurité. Le CONASPE dit constater avec amertume la loi du plus fort imposée par les bandits armés. Ce climat est défavorable aux prochaines élections. C'est une opportunité pour nous capables de dire exactement les positions CONASPE. Aujourd'hui, nous voulons déclarer clairement que CONASPE a une structure que l'IPA enchaîner membryo gen droit faire ça que vous voulez, mais nous-mêmes nous gagnons un corps des évêques, nous gagnons des comités qui a travaillé ensemble avec nous et qui peuvent accepter ou qui peuvent permettre que nous-mêmes nous faisons partie ou bien répondre présent dans la question CEP. D'ailleurs, nous croyons que nous ne sommes pas seule organisation souterraine. Si nous prenons une décision, nous sommes supposés consulter toute l'autre organisation sérieuse. En ce sens, nous disons que même si nous avons gagné un monde qui t'a déplacé, qui t'a allé dans CEP, ce n'est pas qu'on aspecte voyez parce que nous pas voyez membre parce que nous pensons que le moment pas propice. Et moment pas propice parce que faut que tu aies un chita attendé fait avec les responsables, les partis politiques, les acteurs concernés, et pour t'ajouter une bonne solution pour permettre que le pays sorte dans sa lié aujourd'hui. Dans sa lié, à savoir inflation, dans sa lié, à savoir insécurité, Timoun pas qu'à l'école, parents pas qu'à payer l'école, situation. Ce n'est pas seulement insécurité physique que liée, nous avons une insécurité mentale tout dans le pays. Nous avons une situation côté moun peut marcher même la journée dans le pays. Donc nous disons pas possible. Ce n'est pas possible parce que gagner responsable. Nous songeons que nous avons voté un président. Nous songeons que le président gagne une équipe qui a marché ensemble avec lui. Avec ça, c'est un bagage qui comment on te dit ça là, bali, une capacité, un pouvoir pour capable gérer le pays. Donc nous disons que cette situation est là, nous ne pouvons pas accepter des mères et des pères de famille qui ont voyé petit à l'école et qui ne connaissent pas si Timoun n'a tourné sur l'école. Nous ne sommes pas capables de cautionner la situation que nous joignons $1 maintenant pour 126 gouttes, 125, 126 gouttes. Nous ne sommes pas capables de cautionner
le fait que si vous avez un monde malade pendant la nuit, ou pas qu'à mener l'hôpital parce que pas de bon l'hôpital. Nous pensons que l'île est le temps pour Haïti sortir dans cette situation. Donc, nous n'avons pas de problème avec le président, nous n'avons pas de problème. D'ailleurs, c'est nous-mêmes qui te mettons là, c'est nous qui te nommons. Mais nous demandons ce qu'on pour faire le job. S'il n'a pas fait le job, il met by vague. Mais en attendant, ce qu'on parce que bagay lan dépassé. Tout le monde a posé cette question. Si vous arrivez jusqu'au côté arrivé là, prend moun qui représente le cerveau des valeurs dans le pays, sincèrement, nous avons posé cette question. Est-ce que pas de sécurité? Est-ce que ça marché à pied? Est-ce ça qui peut aller à l'école le soir? Est-ce que ça marché dans la rue 4 h du matin pour y aller vendre pénitence ou du moins yo pour aller dans factory? Qui ça nous a dit de ça? Nous pensons que l'île temps pour gagner des hommes et des femmes de valeur qui pour prendre pays ça et ou bien qui leur monter dans le pays ça pour faire travail correctement. Nous pas capables de gérer par les bandits encore, li pas possible. Li pas possible. Faut gagner moun qui pour dire oh là. Et laissez-moi dire un petit bagaille président. L'on pas dit rien. Comme un proverbe dit qui ne dit rien consent, ça veut dire que tout simplement tout ça qu'a fait là, yo pas dit rien. Nous pas représentant rien pour vous. Ou besoin comme responsable mettez pied à terre pour capable joindre solution. Bon, bien entendu, avec tout acteur concerné, solution pour nous sortir dans le pays, dans ce lieu-là. Et puis pour clore ce journal, mobilisation, le syndicat de la police nationale d'Haïti donne le ton. Le SPNH invite la population à fouler le béton le lundi 7 septembre pour dénoncer les mauvaises conditions de vie en Haïti. L'insécurité dans les quartiers populaires, l'assassinat des policiers, tentative de dissolution du syndicat de la police nationale d'Haïti, l'assassinat du bâtonnier, le cahier de charge est bien lourd. Ce mouvement pacifique démarre au carrefour de l'aéroport, selon Elder lundi, qui en profite pour dénoncer la révocation du porte-parole du SPNH, Abelson Gonègre. On écoute Torato Jean Elder lundi et Gédéon Montbrun au micro de Magerson Philistin. Avec convention 98 sur la négociation syndicale que l'État a choisi de violer d'une manière délibérée. Et dans le moment ça, côté que policiers ont passé en pile calamité, côté gen pile policier qui tombé, nous croyons que c'est trop à tort pour yo vinn révoquer porte-parole nous pendant qu'il a violé des conventions que l'État haïtien te signé. Nous pas oublier dans semaine ça même, gen policier chevalier qui tombé. Gen un policier 27e qui travaille dans le palais national. Gen policier Rameau, gen policier Kadhafi, gen un policier Polyfront. Il y a un policier qui travaille dans la Tibonite. Cela veut dire que dans ce moment ça, problème yo en pile pour SPNH là. Nous gagnons Jean-Brice Osselin qui prend là sous Grand Rian avec Bob. Je crois que yo décapité Bob et Jean-Brice Osselin a cherché cadavre jusqu'à aujourd'hui à nous pas qu'à joindre ni. N'a demandé pour la police, pour BLTS, pour toute unité. Dans la police a dégagé au joindre cadavre policier ça pour le faire un enterrement comme ça doit. Syndicat a dénoncé révocation arbitraire et illégale qui fait sous porte-parole syndicat qui c'est Abelson Gonègre. Syndicat a porté démenti formel à l'inspection générale de la police là qui fait connaître que Abelson Gonègre s'est sanctionné dans SPNH là. C'est faux. C'est menti. C'est un prétexte pour cacher la honte. Révocation ça pour intimider membres du comité syndical. C'est une tentative pour craser le syndicat, pour diviser nous. Le syndicat a condamné les actes de violence et insécurité
sans pareil qui gagne dans le pays. Plusieurs policiers tombés. Parmi eux, policiers tant que Kadhafi soit, Lixon Simo, sans nous pas oublier assassinat M. Montferrier Doval, bâtonnier, avocat Port-au-Prince. Syndicat a demandé pour autorité l'État dans le pays à commandement la police là prend toute décision pour rétablir la sécurité dans le pays. Dans ce sens, ça, SPNA 17 là, a invité tout le monde. Lundi 7 septembre, l'autre fois encore, le syndicat attend tout le monde, parents, amis, familles, policiers, tout l'autre syndicat, ouvriers, professeurs, chauffeurs moto, avocats, étudiants, marchands, journalistes et latriers. Le syndicat a demandé pour tout policier présent dans le match là, avec uniforme sous eux, 10h du matin, Carrefour Résistance, Carrefour Aéroport. Nous pourrons faire tendre une autre fois, encore revendication nous. Qui pas changé. Vin dit non, nous bouquet, sauf nous à couper, nous pas capables encore. Vin relais, nous voulons vivre, trop sang couler. Nous pourrons marcher pacifiquement, sans violence, avec discipline, pour faire tendre voix nous, Jean la loi a demandé ça. Nous avons rappelé que le syndicat pas encourager violence, parce que la bataille syndicale, c'est bataille droit moun. Syndicat, c'est amis l'ordre avec discipline. Ici, nous mettons un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés.